Alors le French War Game Day, c'est le plus grand événement d'Europe. On a 1472 joueurs qui sont rassemblés aujourd'hui à travers 7 jeux. Et l'objectif, c'est de créer un grand événement. C'est avant tout de rassembler, de fédérer et en fait d'ouvrir aussi justement aux joueurs français un événement en fait avec une ampleur, on va dire, que généralement on retrouve qu'à l'international. En fait, l'idée est venue depuis 2018 où j'ai pu pour la première fois aller en Croatie, dans la ville de Zagreb, pour ce qu'on appelait en fait les ETC. Et je suis arrivé dans ce stade et je me suis dit mais c'est dingue. Et à l'époque avec ma petite caméra, j'avais essayé justement de démocratiser ça et de montrer en fait, justement en tout cas à la communauté francophone, regardez en fait, c'est l'équivalent des JO du hobby. Et donc c'est génial, il y avait tous les pays qui étaient rassemblés sur différents jeux. Et en fait justement comment faire pour amener ça en France et que justement les joueurs puissent avoir ce genre d'événement à grande échelle pour le public francophone. Moi, je suis l'intervenant principal, on va dire, Age of Sigmar sur la chaîne French War Game Studio, qui est un des 3 pôles principaux de l'organisation du French War Game Day. Donc c'est tout naturellement que je me suis occupé de la partie Age of Sigmar. La petite particularité par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière on était à 160. Cette année on est plus de 340, parce que c'est quand même un jeu qui existe depuis 7 ans, qui a un essor qui est quand même assez important. On est sur une très bonne édition du jeu, donc il y a beaucoup d'engouement, donc il a aussi fallu grignoter un peu de place aux autres jeux. L'année dernière, on était dans les petits studios au fond. Cette année, on est dans le central et on en est très content. Et du coup, à force d'analyser ton règle, on est venu à avoir l'idée de créer un jeu. Alors, pour être tout à fait honnête, l'idée vient encore plus longtemps que ça. L'idée m'est venue au lycée, en cours de philo. Bon, je n'étais pas un élève extrêmement assidu en philo, mais c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de créer. Déjà un univers et puis un jeu, parce que faire jouer les gens, pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on peut transmettre. Et puis les études, la vie fait que tu peux pas, les moyens financiers fait aussi que tu peux pas, et arrive le Covid et la rencontre donc avec un joueur que je découvre en tournoi, donc Valentin que j'embrasse, qui m'accroche beaucoup en tournoi, avec qui on a un vrai challenge intellectuel et je me dis ça peut être quelqu'un avec qui je peux tester. Et on teste beaucoup pendant le Covid parce qu'on était confinés tous les deux. Je te dis beaucoup, c'est 8, 9, 10 heures par jour parfois pendant près de 3 mois, donc vraiment énormément de tests. Et à la fin on s'est dit c'est peut-être la meilleure période de notre vie où on peut le faire. Alors lui, il venait d'être jeune papa, donc pour lui, c'était peut-être pas forcément la meilleure, mais on a les moyens financiers, on a le temps, et si on le fait pas, on aura des regrets toute notre vie. Donc est-ce qu'on se lance, oui ou non? On a pris la décision de le faire, parce que moi, je préfère avoir tout tenté, et si ça passe pas, ça passe pas. Avec l'appui extraordinaire de French War Game Studio et Julien, que je remercie encore beaucoup, on a pu lancer Tales, via un financement participatif qui est passé au-delà aussi de nos espérances. Et voilà, maintenant, on attend de livrer les gens, mais là, on a la chance au French War Game Day 2 d'avoir le premier tournoi physique sur Tales, donc c'est quelque chose qui nous émeut quand même pas mal. Et honnêtement, je suis monté là-haut, voir les gens jouer avec les figurines que tu as créées, les cartes que tu as imaginées, je reconnais que la petite larme n'était pas très loin. Mais voilà, voir les gens jouer à quelque chose que tu as créé toi et avoir les premiers retours qui sont très positifs de l'équilibre du jeu, qui est, vu mon côté très compétiteur, c'était quelque chose d'important pour moi que le jeu soit équilibré et qu'on ait des bons retours là-dessus. C'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Et 2 jours après, 48 heures de shot d'adrénaline et énormément de retours des gens qui te remercient pour ce que tu as fait, que tu vois prendre énormément de plaisir aussi, qui te disent je suis venu jouer avec mon fils, je suis venu jouer avec ma femme, je suis venu jouer avec ma compagne, c'est mon premier tournoi, on découvre et on apprécie. C'est quand même extrêmement galvanisant. Et c'est vrai que malgré tous les sacrifices que c'est en amont, parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail, parfois un peu fastidieuses, quand tu ressors de là, tu n'as pas dormi pendant 2 jours, tu as bu 253 cafés, mais tu reçois quand même beaucoup de reconnaissance et d'amour et ça fait vraiment plaisir.